Alors dans la vidéo précédente, nous avons essayé d'expliquer l'expansion des échanges internationaux, exportation et importation, à partir des notions d'avantages comparatifs et de spécialisation. Il y a pourtant une question à laquelle nous n'avons pas encore répondu, celle de savoir comment expliquer que des pays aient des avantages comparatifs dans certaines productions plutôt que dans d'autres. Donc c'est l'objet de cette deuxième vidéo dans laquelle on va se donner pour objectif de savoir expliquer l'origine d'un avantage comparatif à partir de la notion de dotation factorielle et en s'appuyant sur l'exemple de la zone euro. Donc on va partir d'une représentation de la zone euro qui compte 19 États membres depuis le 1er janvier 2015 et l'entrée de la Lituanie. On se rappelle que la zone euro regroupe l'ensemble des pays partageant la même monnaie, donc l'euro, et donc qui sont soumis à la même politique monétaire, et donc au même taux directeur. Notre question, peut-on mettre en évidence dans la zone euro des avantages comparatifs? Pour répondre à cette question, on va diviser la zone en deux régions, deux groupes de pays, en distinguant entre le nord et le sud de la zone. Pour simplifier, on va retenir 10 pays, 5 au nord, 5 au sud, tout en soulignant que le classement de la France au sud de la zone est plus ou moins arbitraire, compte tenu de la position géographique du pays. Partons à présent d'une représentation de l'évolution de la valeur ajoutée du secteur manufacturier dans chaque région de la zone. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que dans les pays du nord de la zone, en 2012, 18,4% de la valeur ajoutée créée dans le pays est d'origine manufacturière, c'est-à-dire, pour simplifier, industrielle. Dans les pays du sud de la zone, 13% de la valeur ajoutée créée dans le pays est d'origine industrielle. On en déduit donc qu'il existe une spécialisation relative par région au sein de la zone. En effet, même si chaque zone se caractérise plutôt par une spécialisation dans les services, on voit bien que, comparé l'une à l'autre, le nord de la zone est relativement plus spécialisé dans l'industrie que dans les services. Et c'est l'inverse, évidemment, dans le sud. On en déduit donc l'existence d'avantages comparatifs. Le nord de la zone dispose d'un avantage comparatif dans l'industrie par rapport au sud de la zone. Le sud, au contraire, dispose d'un avantage comparatif dans les services par rapport au nord de la zone. Comment l'expliquer? Pour répondre à cette question, on va partir de l'étude du niveau de qualification des actifs. Donc on analyse la part des actifs dont le niveau d'étude est supérieur ou égal au second cycle secondaire, ce qui nous donne une estimation de la part des actifs qualifiés dans chaque pays. En langage économique, on a là ici la partie qualifiée du facteur travail. Si on fait la moyenne pour chaque région, on constate qu'au nord, 78,6% des actifs sont qualifiés, alors que ce n'est le cas que de seulement 53,8% des actifs au sud. Ces deux chiffres constituent la dotation factorielle en travail qualifié de chaque région, ce qui nous permet de dire que chaque pays se spécialise en fonction de sa dotation factorielle. En effet, on peut considérer que l'industrie exige en moyenne plus de qualifications que les services. D'où l'intérêt de se spécialiser dans l'industrie si l'on dispose de facteurs de production davantage qualifiés. A l'inverse, mieux vaudra se spécialiser dans les services si l'on dispose de facteurs de production relativement moins qualifiés. On comprend en effet que la production de services exige en moyenne moins de qualifications. C'est ce qu'on constate dans le secteur du tourisme ou des services à la personne, par exemple. Donc il vient de cette analyse 4 conclusions. La première consiste à définir ce qu'est une dotation factorielle, définition à retenir. Donc il s'agit de la proportion des différentes catégories de facteurs de production, capital, travail qualifié, travail non qualifié, dans le total des facteurs mobilisables dans le pays. Deuxième conclusion,
les pays ont intérêt à se spécialiser dans la production pour laquelle leur dotation factorielle est la plus adaptée. Donc par exemple, si un pays dispose d'une part de capital relativement plus importante que la part du travail, dans le total des facteurs, alors il sera sans doute préférable de se spécialiser dans l'industrie, dans l'hypothèse où l'industrie exige d'utiliser davantage de capital ou de travail qualifié. Troisième conclusion, il y a avantage comparatif lorsqu'un agent effectue la production pour laquelle sa dotation factorielle est la plus adaptée. C'est ce qu'on appelle la théorie HOS pour Heckscher, Olin, Samuelson, du nom des 3 économistes qui ont mis en évidence ce phénomène dans divers articles publiés au début du XXe siècle. Quatrième conclusion enfin, les spécialisations relatives sont très différentes dans la zone euro. On constate en effet une hétérogénéité des processus productifs, ce qui explique, on le verra un peu plus loin dans le cours, en partie les difficultés de la zone.